est le jeudi avant l'Ironman de Chattanooga. Donc, on est arrivé hier, mercredi. On est allé en auto, donc on a fait ça en 2 jours. C'est un bon 18-19 heures de route avec tous les arrêts. Mais j'aime bien aller en auto. C'est pas la première fois que je vais à Chattanooga en auto, puis ça se fait quand même assez bien. Chattanooga, c'est une course que j'aime beaucoup faire. J'ai fait 3 fois le demi-Ironman ici. J'ai fait aussi le demi-Ironman, le championnat du monde. Et là, ça va être ma 5e fois que je compétitionne à Chattanooga, la première fois que je fais l'Ironman. C'est un parcours que j'adore, particulièrement le vélo. C'est un parcours qui est un peu plus côteux. En fait, il est un peu moins côteux que l'Ironman de Tremblant. Je pense qu'au total, il y a peut-être une différence de 500 pieds de différence d'élévation entre le parcours de l'Ironman de Tremblant et celui de Chattanooga. Mais c'est un parcours qui est c'est pas une ligne droite, c'est pas vraiment plat complètement. Donc, tu es tout le temps en train de faire un faux plat descendant ou un faux plat montant. Et il y a beaucoup de virages qui rendent ça intéressant. Donc, tu es tout le temps en train de penser à comment tu vas prendre la courbe, tout ça. Donc, c'est plus le fun qu'un parcours très, très plat en ligne droite. Donc, et aussi, c'est pas un parcours très technique, ce qui est bon pour moi parce que je suis pas un très bon descendeur ou un très bon cycliste de façon technique. Ce qui va être difficile, c'est qu'il annonce une température très chaude. Il annonce 34 Celsius et en température ressentie, je pense 36-38. Donc, ça va être une course très chaude. J'ai fait le mieux que je pouvais pour m'acclimater. C'est sûr que j'aurais pu aller en camp d'entraînement dans un endroit chaud ou arriver encore plus d'avance. Mais de temps en temps, j'ai fait des entraînements sur le trainer avec une chaufferette sans fan. Donc, j'avais très chaud pour ces entraînements-là. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé à m'acclimater pour ça. Donc, c'est le plus que je pouvais faire. Puis, je pense que je gère quand même assez bien la chaleur. C'est surtout, c'est pas très humide, mais c'est surtout les rayons de soleil qui sont très forts. Donc, surtout en course à pied, c'est un parcours avec pas beaucoup d'ombre. Donc, ça risque d'être un peu plus tricky. Je pense que c'est très important de mettre une casquette, des lunettes de soleil, aussi de le plus possible mettre des éponges, s'arroser. Pour la première fois aussi, je pense peut-être me changer en course à pied. Donc, durant la transition, pour pouvoir mettre des shorts de course plus courts, une camisole, de façon à que ça soit un peu plus aéré qu'un tri-suit. Donc, probablement, je vais le mettre dans mon sac de transition, puis je vais voir comment la course se déroule si je décide de prendre ce 20-25 secondes d'extra pour me changer. Je pense que sur le 8 heures plus qui est un Ironman, c'est pas ce 20 secondes-là qui va faire la différence. Surtout si ça te permet de courir de façon plus confortable parce que tu as moins chaud. Lionel Sanders le fait très souvent, Matt Russell aussi. Matt Russell qui fait l'Ironman de Chattanooga en fin de semaine. Et il risque aussi également de se changer. Donc, je pense que ça peut être une bonne solution pour pouvoir gérer avec la chaleur. Donc, je pense que la chaleur, c'est la même pour tout le monde. Donc, dans le fond, c'est pas tout le monde doit dealer avec ces conditions-là. Donc, je vois pas ça comme un inconvénient. Je pense juste que c'est important d'avoir une bonne stratégie de nutrition, d'hydratation. Surtout après l'Ironman de Tremblant. Durant l'Ironman de Tremblant, j'ai eu un coup de chaleur. Donc, et les conditions n'étaient pas si chaudes que ça. Donc là, il va falloir que je m'acclimate. Il va falloir que je m'adapte encore plus, que je m'hydrate encore plus en vélo. Donc, je vais apporter 1 ou 2 bouteilles de plus avec moi en vélo. Comme ça, je vais pouvoir tout le temps en prendre aussi dans les stations. Puis, je vais avoir 2 porte-bouteilles en arrière de ma selle. Donc, je vais tout le temps être sûr d'avoir au moins 1 ou 2 bouteilles avec moi pour jamais manquer d'eau. Je vais essayer aussi de m'arroser le plus possible en vélo. Comme ça, bien qu'en vélo, c'est jamais là que tu as le plus chaud. C'est vraiment en course à pied. À cause du vent en vélo, c'est jamais très... c'est pas si pire que ça. Mais je pense que c'est bon de s'arroser tout le temps et être mouillé. Aussi, j'ai décidé d'utiliser le casque de Garneau, le casque aéro, au lieu de le casque POC que j'utilise d'habitude. Parce qu'il y a un peu plus de ventilation. Je pense que ça va faire une bonne différence. Aujourd'hui, j'ai roulé sur le parcours avec ce casque-là, puis je me sentais très bien. Je suais pas tant que ça, tandis que d'habitude, quand j'enlève mon casque POC, j'ai sué beaucoup parce qu'il n'y a vraiment aucune...
l'air ne peut pas rentrer dans le casque. Puis aussi, il y a une grosse visière. Fait que je pense que ça va m'aider beaucoup. Donc, la préparation se déroule bien. Les dernières semaines, j'ai été un peu malade. C'est pour ça que j'ai décidé d'allonger un petit peu ma préparation puis de réduire un peu mon taper. Donc, j'ai débuté mon taper samedi dernier. D'habitude, je vais peut-être faire un taper de 12-14 jours. Là, c'est plus un taper de 7-8 jours. Mais je pense que c'était une bonne décision. Je me sens très en forme. La forme me sent bien. J'ai vraiment hâte de racer. Puis j'ai hâte de surtout être sur le parcours de vélo. C'est un parcours que j'adore. Puis je pense que ça va être une course vraiment intéressante. Matt Russell est là, Sam Long est là, Andrew Talensky aussi. Puis il y a beaucoup d'autres Américains qui sont là. Surtout d'autres personnes que j'ai jamais racé contre. Donc des fois, il y a des gens qui sont peut-être des surprises. Aussi, ce qui est le fun, c'est que ça va être une natation possiblement sans wetsuit. Presque assurément sans wetsuit parce qu'il fait tellement chaud. Ce qui m'avantage beaucoup. Bien que c'est une natation avec le courant, donc les temps de natation vont être très rapides, presque 8-10 minutes plus vite qu'un temps de natation normal. Donc ça, c'est un peu moins fun pour ça parce que j'aime ça une natation qui est quand même difficile puis le plus long possible parce que c'est là que je peux prendre un peu un avantage sur mes compétiteurs. Donc, c'est pas mal ça pour ma préparation d'avant-course. Je vais faire une petite vidéo après la course, un petit résumé de comment tout s'est déroulé. Donc, à plus!